Avec ma voix formidable, je reçois Maude Brossard-Sabourin, candidate du Parti québécois dans Hochelaga-Maisonneuve. Bonjour. Salut Maude. Ça va bien? Ça va toi? Oui, ça va très bien. Bon, alors ton sujet, à la rigueur, on n'est pas tant surpris, logement, itinérance. Au-delà de tout ce qu'on entend, là, de un, qu'est-ce que tu es témoin, toi, parce que tu m'as dit tantôt, ça fait 17 ans que tu habites dans le coin, là, quand même. C'est que tu connais ton coin. C'est quoi le portrait aujourd'hui par rapport à il y a 5 ans, mettons? Oui, bien, tout à fait. On le constate comme citoyen dans Hochelaga-Maisonneuve. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Plus de gens dans la rue. On le voit aussi avec la consommation de drogue. C'est des choses qui augmentent. J'étais avec Dopamine tantôt, qui est un organisme bien connu dans Hochelaga. Et il me disait que il y avait dans un site supervisé là, jusqu'à 80 personnes par soir là, qui viennent pour des injections, donc de manière supervisée. Et c'est beaucoup plus là, qu'il y a quelques années. Là. Donc, la demande ne cesse d'augmenter et tout le monde l'observe. Là, mais quand on habite le coin, c'est-tu visible? Ou bien c'est juste qu'il y a plus de monde dans les refuges ou les centres d'injection? Non, c'est visible. Je crois qu'on le voit. Puis que la population se sent un peu... parfois, on se met à se poser des questions parce que non, c'est plus la personne qu'on voyait à tel coin de rue depuis des années, à qui on est habitué de dire bonjour le matin. Là, c'est la population... le sympathique itinérant, c'est plus ça. Là. Ben, c'est pas qu'ils sont pas sympathiques, mais que c'est... Non, mais tu comprends l'image. Tu sais, avant, tout le monde, il y en avait partout au Québec, puis c'est quasiment... on les connaissait plus. Là, dans Hochelaga, il y avait entre autres un musicien que tout le monde connaissait. Là, là c'est plus ça. La population change. Donc oui, on le remarque. Là, c'est clair. Là, tout à fait, oui. Puis as-tu des solutions? Il y en a dans Hochelaga-Maisonneuve des solutions. Ça, c'est sûr que c'est ça qui est intéressant. Moi, je suis dans Hochelaga-Maisonneuve parce qu'entre autres, j'habite là depuis 17 ans, mais j'ai toujours trouvé que c'est un quartier qui est vraiment innovant pour se prendre en main. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est ça, on est... c'est pas grand monde qui le savent. Peut-être on est le premier quartier qui a eu le premier CLSC du Québec, les premières cuisines collectives du Québec. Donc, c'est vraiment toujours été un quartier qui se prenait en main. Après ça, c'est sûr qu'il y a des limites parfois à ce qu'on peut faire. Il faut aussi un État là, qui va nous aider à renforcer ces solutions-là parce que, par exemple, les CLSC, c'est quand le gouvernement du Québec s'est mis de la partie qu'on a vu ce modèle-là s'étendre un peu partout. Donc, je pense qu'il y a des solutions en ce moment dans Hochelaga-Maisonneuve. Puis, on va jouer, il faut jouer comme gouvernement un rôle d'appuyer ça en priorité, dans le fond, d'appuyer ce qui existe dans les communautés. Mais dans le concret, Maude, tu ferais quoi? Oui. Donc, premièrement, la crise du logement, tout le monde en parle, c'est très lié. Donc, il faut agir. Puis, on a été très clair au Parti québécois que la solution, ça va être vraiment de passer par la rénovation, la construction de nouveaux logements. On a vraiment besoin d'une offre. Là, on parle de milliers de logements nécessaires. Là. Donc, ça, concrètement, il va falloir agir. Puis, pour revenir au sujet de l'itinérance, ensuite, ça va être le soutien aux organismes communautaires, le soutien prévisible à la mission, parce que c'est pas un problème qui peut juste... il faut être pragmatique. C'est quelque chose qui a besoin d'intervention des gens du terrain. Donc, ensemble, logement, soutien aux communautaires, c'est important. Et puis, c'est vraiment ça que la solution qui est prônée en ce moment par le chef du Parti québécois qui a dit que ça serait sa première grande priorité sociale, l'itinérance. Donc, en accent sur le communautaire, l'économie sociale et le logement, une multitude de solutions comme ça parce que les gens sont vraiment dans le besoin, là, puis c'est criant, là, finalement. Les résidents, ils disent quoi? C'est sûr que, ça aussi, ça vient tantôt, quand j'étais avec Dopamine, on va parler beaucoup de cohabitation, puis Dopamine me disait, est-ce qu'on peut parler premièrement d'habitation? Parce que, tu sais, tout le monde habite le quartier. Même les gens qui sont pas sans domicile fixe, finalement, ils sont dans le quartier. Donc, comment on parle d'habitation, puis après ça, comment on cohabite ensemble? Donc, premièrement, les gens, c'est sûr qu'on sent une pression qu'on ne peut pas porter seul les solutions comme citoyens, parce que même si on est un quartier très solidaire, à un moment donné, on sent l'abandon là, si on n'est pas soutenu dans tout ça. Donc, les gens, c'est sûr, s'attendent à un soutien. Dans quel sens? Un soutien dans le sens... Ces personnes-là, comment elles peuvent être aidées? Parce que c'est pas nécessairement aux citoyens de pouvoir tout régler. Donc, c'est clair. Donc, ce soutien-là doit passer par, comme je viens de le dire, plus d'aide aux organismes communautaires, plus de logements, parce que on peut pas... Il faut garder une cohabitation où tout le monde a des droits puis est un peu répondu à ses besoins de façon convenable. Donc, c'est sûr que c'est ça qu'on entend, que ça peut pas être juste des solutions temporaires. Il va falloir mettre en place des solutions avec des financements prévisibles pour sortir du temporaire puis aller vers quelque chose de plus structurel, finalement, des solutions structurantes. Ouais. Oui.
Bonjour, petite question pour vous. C'est ça, je lisais dans un article que là, présentement, il y a l'organisme Cap Saint-Barnabé qui gère 3 ressources. C'est 350 personnes là, qui gèrent 350 lits. Et ils veulent se regrouper d'ici 2030. Donc, si vous prenez le pouvoir, ça va se passer au moment où vous allez être en place. Et là, ils veulent en fait ramener tout le monde au même lieu. Ça va faire en sorte que vous allez perdre des places. En fait, là, on dit qu'à peu près 200 lits vont partir. Ça, est-ce que c'est un organisme avec lequel vous entendez composer différemment? Est-ce qu'ils travaillent bien présentement dans le quartier Hochelaga? Est-ce que la cohabitation avec eux en particulier pourrait être un problème? Parce qu'il y avait des citoyens qui disaient que là, ça devenait compliqué d'avoir tout le monde au même endroit et de cohabiter avec eux. Mais c'est sûr que les solutions à échelle humaine, c'est beaucoup ça qu'on entend dans tous les organismes. Donc, comment on peut bâtir des solutions qui font qu'on sent que c'est bien intégré dans le quartier? Qu'est-ce que j'entends, justement, c'est tout le débat entre les zones d'intolérance puis de tolérance. Mais c'est quand on dit Attends un peu, les zones de tolérance et d'intolérance. Donc, où on peut avoir ces services-là, finalement, et où on ne peut pas. OK. Mais il y a Anguille sous roche qui disent les organismes communautaires dans ça, c'est que quand tu as une zone d'intolérance, ben est-ce que ça va faire de la concentration dans les zones de tolérance? Donc, c'est sûr que c'est quelque chose avec lequel il faut composer, regarder ça. C'est un peu unanime là, que c'est pas une solution d'envoyer tout le monde sur la friche, là, sur le bord de la rue Notre-Dame non plus. Donc, comment on va arriver à créer vraiment des services? Premièrement, reconnaître que ces gens-là ont des besoins, puis créer des services peut-être dans plus de lieux, mais aussi avec les gens qui... en fait, c'est les organismes communautaires qui vont pouvoir répondre à ces questions-là, vont dire, nous, on aurait telle idée ou telle autre idée. Puis là, comment, comme gouvernement du Parti québécois, on va pouvoir les appuyer dans ces idées-là, parce que c'est quand même eux les experts des services. Mais c'est sûr que il faut faire attention à ne pas créer ces ghettos-là, comme j'ai nommé la friche, mais d'autres façons qu'on pourrait voir à Montréal aussi. Là. Maude Brossard, Sabourin, candidate du Parti québécois dans Hochelaga-Maisonneuve. Est-ce que tu as l'impression que tout est dans ta circonscription puis qu'il n'y en a pas assez ailleurs? Non, c'est sûr Parce que pas dans ma cour, tout le monde le dit pas, mais tout le monde le pense. Mais c'est sûr que, tu sais, selon le CIUS de l'Est, là, c'est 21 de la population dans ces besoins-là qui est concentrée dans l'Est, notamment dans Hochelaga-Maisonneuve. Donc, oui, c'est une réalité bien réelle. Mais oui, en fait, c'est une réalité nationale. Tu sais, c'est pour ça que c'est vraiment important qu'on en fasse une priorité sociale de premier rang, parce que ce soit en milieu rural, en milieu urbain, tout le monde il vit avec ça. Donc, oui, il y a une forte concentration dans Hochelaga. Je pense qu'il va falloir soutenir le milieu de Hochelaga-Maisonneuve. Après ça, c'est un problème national, c'est un enjeu national. Donc, une autre chose que le chef du Parti québécois s'est engagé, c'est de soutenir un sommet sur l'itinérance, parce que face à un problème comme ça, il va falloir changer d'approche. Puis l'approche, ça va être avec la communauté. Donc, de dire, on soutient un sommet, celui qui a été présenté par Pauline Marois, pour qu'il y ait un dialogue social sur la concertation, sur comment on va trouver des solutions, c'est la bonne attitude, parce qu'on ne va pas s'en sortir chacun dans son coin ou juste en décidant tout d'un gouvernement qui n'est pas proche des communautés pour trouver des solutions. Donc, je pense que c'est vraiment par là que ça se passe. Aussi, dans Hochelaga, on est chanceux, on a beaucoup d'entreprises de réinsertion sociale. Par exemple, il y en a qui sont bien connus, comme le Chic Resto Pop, les cuisines collectives de Hochelaga-Maisonneuve, le Boulot Vert, donc qui offrent aussi des parcours et tous ces chaînons-là se mettent ensemble, peuvent se mettre ensemble pour trouver des solutions. Et oui, on a beaucoup de services comme ça dans Hochelaga, puis il va falloir les appuyer. Pourquoi ça a l'air compliqué que tout le monde se parle sur ce dossier-là? Ben, moi, là, de l'extérieur, là, c'est comme si tout à coup, le provincial, le municipal... chacun parle avec son cornet, un à droite, l'autre à gauche. Pauline Marois fait un essai comme ça. Tu te dis, ça va-tu marcher? Pourquoi c'est compliqué? De l'intérieur, explique-moi-le. De l'intérieur, moi, je viens de l'économie sociale, donc qui est vraiment une économie qui s'est bâtie par les communautés là, à travers des OBNL, des coopératives. Donc, ce mouvement-là a pris son essor quand le gouvernement a dialogué avec les communautés. Par exemple, les garderies communautaires au Québec sont devenues les CPE qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est pas venu juste d'une intention politique, c'est venu de la communauté. Puis on dit, on crée un dialogue, on a besoin de services de garde pour la petite enfance, et ça va permettre aux femmes de retourner sur le marché du travail. Donc, je pense que lorsqu'on fait un dialogue, on co-construit avec l'État, la société civile, c'est là qu'on trouve des solutions. Donc, cette volonté-là de concertation, moi, je pense que ça peut bien se passer. Mais pourquoi ça n'a pas lieu déjà? C'est ça que je comprends pas. C'est ça, justement, il faut changer d'approche puis peut-être plus être axé sur la communauté. Qui bloque?
je veux pas accuser, je vais laisser les autres gouvernements faire leurs propres annonces, mais je trouve que souvent, qu'est-ce que j'entends, l'angle mort qui est pas dans qu'est-ce que j'entends en type d'annonce ou d'engagement, c'est la communauté. Comment on peut faire des annonces ou des interventions en logement sans parler d'abord de la communauté? Parce que, je vais vous donner un exemple concret, en logement en ce moment, il y a beaucoup de groupes qui viennent des logements sociaux, des logements hors marché, donc des logements abordables qui ont été créés dans les années 90. On parle du réseau québécois des OBNL d'habitation, des fédérations des coopératives, mais aussi dans l'Est, on a des groupes comme Interloge, Le Mainbourg, Angus, qui se font tous sont des modèles sans but lucratif, qui peuvent créer du logement hors marché. Puis c'est par eux que va passer la sortie de crise, là, c'est d'appuyer ces développeurs-là. Catherine Gentilcorps, la députée de Terrebonne, l'a bien dit récemment, on va appuyer ces initiatives hors marché, on va construire du logement ou en rénover. Puis, ben, c'est par là que ça va passer. Puis donc, il faut, je pense, quand on fait un engagement, partir de la communauté parce qu'on a, dans le fond, au Québec, tout un capital social, une créativité québécoise qu'il faut utiliser. Donc, moi, c'est ça l'angle mort que je trouve, c'est qu'on n'en parle pas assez de cette créativité-là, des modèles qui existent d'entreprise. Puis, donc, utilisons-les finalement. Ouais. Je me demandais, on a eu des exemples comme la maison Benoît Labre où après ça, on leur a donné un terrain finalement qui était pour se construire près d'une école, finalement avec les citoyens autour qui disaient que c'était problématique puis qu'il n'y avait pas eu assez de communication. Vous, comment vous avez géré ce problème-là à Hochelaga, de la communication avec les citoyens parce qu'il y a le palier municipal en même temps? Est-ce que vous trouvez que ça fonctionne bien? Puis sinon, comment allez-vous changer les choses pour bien communiquer avec les citoyens? Mais effectivement, je ne suis pas dans Saint-Henri, mais je pense que ça a été ça le verdict, c'est qu'il n'y a pas eu assez un dialogue avec la communauté. Donc, je pense que tout le monde fait partie de cette solution-là, la ville, les citoyens et le gouvernement du Québec. Donc, il va falloir vraiment travailler en concertation. Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir le gérer aussi dans Hochelaga Maisonneuve, puis partout au Québec, c'est d'être ancré, des solutions ancrées dans la communauté, finalement. Donc, oui, cet exemple-là démontre que c'est ça qu'il ne faut pas briser, là. Merci, Maude Brossard-Sabourin, candidate du Parti québécois dans Hochelaga Maisonneuve. Salut bien. Mais merci, à la prochaine.